Galactus est une des menaces cosmiques les plus importantes de l'univers Marvel. Tout le monde se souvient des sagas mettant en scène les grandes équipes Marvel contre celui qu'on appelle le Dévoreur de Mondes. Pourtant, d'autres personnages Marvel de moindre importance ou bien moins connus ont eux aussi vaincu Galactus, mais ces victoires ne sont pas restées dans les mémoires. Découvrez donc 10 persos Marvel qui ont terrassé Galactus alors qu'on n'aurait pas parié cher sur leur chance. Les Ultimates. Les Ultimates sont un groupe de super-héros qui défendent la Terre contre les menaces de niveau cosmique. L'équipe se compose de Blue Marvel, Spectrum, Black Panther, Captain Marvel et Miss America. Leur première aventure les conduit face à Galactus, bien évidemment. Les Ultimates parviennent à piéger le Dévoreur de Mondes dans un incubateur. Résultat, pendant une période, Galactus devient le porteur de vie. Une bataille titanesque à lire dans Ultimates numéro 2, signé Ali Wing et Kenneth Rocafort. Thor. Ok, Thor, c'est un client sérieux puisqu'il fait partie des super-héros Marvel les plus puissants. Tout au long de sa carrière, Thor a régulièrement croisé le chemin de Galactus. C'est d'ailleurs dans Thor 160 à 162 que Galactus affronte Ego, la planète vivante, et le dieu du tonnerre, et on y lève le voile en partie sur les origines du Dévoreur de Mondes. Au fil des décennies, Thor et Galactus vont régulièrement s'affronter. Au cours du run de Jason Aaron, dans Thor, dieu du tonnerre 23 et 24, le roi Thor du futur devient le Nécrothor, puisqu'il possède la nécro-épée de Gore. Il affronte Galactus et finit par le vaincre. Écureuillette. C'est devenu une blague récurrente chez Marvel, Écureuillette peut venir à bout des plus grands vilains de la firme. Dès sa première apparition, l'héroïne parvient à défaire le Docteur par Fatalis. Par la suite, Marvel Comics rectifiera quand même le tir en expliquant que c'était juste un Fatalibot. Autre vilain qu'elle a vaincu, Thanos. Surprenant pour une héroïne dont le principal pouvoir consiste simplement à communiquer avec les écureuils. Personnage a priori chouchou de Marvel, Écureuillette parvient même à avoir une série solo à son nom. Et c'est donc dans Unbeatable Squirrel Girl 4 qu'elle croise la route de Galactus. Il n'y a pas de combat, Écureuillette parvient à contrecarrer les plans du Dévoreur de Mondes rien qu'en papotant avec lui. Ultimate Rick Jones. Après les événements de la saga Age of Ultron, le Galactus de l'univers Ultimate, que l'on appelle Galactus, se retrouve dans notre réalité, celle de la Terre 616. Dans l'univers Ultimate, Rick Jones a récupéré les pouvoirs cosmiques de Captain Marvel. Dans les épisodes 4 de la mini-série Hunger, Rick Jones affronte dans un grand combat final le Dévoreur de Mondes et finit donc par le vaincre, même si ça s'est pas fait sans mal. Gravity. L'action se déroule dans Fantastic Four 546, signé Dwayne McDuffie et Paul Pelletier, après la saga Annihilation. Epoch ressuscite le super-héros Gravity, qui devient le nouveau protecteur de l'univers et dispose dorénavant des pouvoirs cosmiques. Et justement, la fin tiraille Galactus encore plus que d'habitude. Utilisant ses nouveaux pouvoirs, Gravity intervient face au Dévoreur de Mondes. Gravity fonce sur l'entité et lui lance une énorme rafale d'énergie cosmique qui au final va rassasier Galactus et éloigner la menace qu'il représentait. Franklin Richards. On l'a oublié, mais Franklin Richards fait partie des quelques personnages Marvel à avoir déjà vaincu Galactus en combat singulier. Car on ne le dira jamais assez, le fils de Reed et Susan Richards est l'un des personnages Marvel les plus puissants. Il peut carrément remodeler ou créer des univers entiers. D'ordinaire, dans les comics Marvel, c'est plutôt le Dévoreur de Mondes qui soumet une entité cosmique pour qu'elle devienne son héros personnel, comme le Silver Surfer par exemple. Et donc, ironie du sort, dans Fantastic Four 604, Jonathan Hickman et Steve Epting nous montrent Franklin Richards ressusciter Galactus pour en faire carrément son propre héros personnel. Dazzler. Oui, Dazzler, la chanteuse mutante Alison Blair, alias Dazzler, qui a le pouvoir de convertir le son en lumière. Oui, oui, difficile de croire qu'elle ait vaincu le surpuissant Galactus. Et vous n'auriez pas tout à fait tort, parce que Dazzler n'a pas terrassé le Dévoreur de Mondes, pas même à coups de faisceau lumineux. Non. Mais la super-héroïne Marvel a tout de même réussi à lui tenir tête et à contrecarrer ses plans. Dans Dazzler numéro 10 et 11, Galactus confère à Dazzler son pouvoir cosmique et en fait son héros. Pour quelle raison? Le scénariste Danny Fingeroth et le dessinateur Frank Springer expliquent que c'est pour retrouver et ramener Terrax, qui a trahi son maître. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Dazzler vient à bout de Terrax et le ramène à Galactus. Ce dernier s'apprête à le condamner à mort quand Dazzler prend la défense du héros. Elle finit par sauver Terrax, qui reprend son rôle de héros
de Galactus. Marvel Zombies. Les Marvel Zombies viennent d'un univers alternatif où un virus zombie a ravagé l'univers Marvel. Les personnages, Marvel, sont devenus des morts-vivants affamés. Dans le Marvel Zombie de Robert Kirkman et Sean Phillips, Galactus débarque sur cette terre alternative et dévastée pour la consommer. Sauf que les Marvel Zombies parviennent à repousser Galactus et son héros, le Silver Surfer. Pire que ça, les zombies finissent par le dévorer et absorber carrément son pouvoir cosmique. Hiro Kala. Hiro Kala est le fils oublié de Hulk, conçu lorsque le Titan de Jade a séjourné sur la planète Sakaar, dans la saga Planète Hulk. Sauf que Galactus a détruit sa planète et que Hiro Kala a absorbé les résidus du pouvoir de Galactus. Hiro Kala jure alors de se venger de lui et de le faire souffrir. Des années plus tard, Hiro Kala trouve l'occasion d'assouvir sa vengeance en combinant le pouvoir résiduel et ses pouvoirs cosmiques pour empoisonner le dévoreur de mondes. Un bien joli combat imaginé par Paul Jenkins et Andrés Guildano dans Scar Son of Hulk 17. Le Silver Surfer. Dans Fantastic Four 48 et 49, Stan Lee et Jack Kirby racontent comment les 4 Fantastiques ont réussi pour la première fois à empêcher Galactus de dévorer la Terre. Beaucoup de fans oublient vite qu'ils n'auraient probablement jamais accompli cet exploit sans l'aide du Silver Surfer. Ce dernier se retourne contre son maître et aide les 4 Fantastiques à vaincre le dévoreur de mondes. Par la suite, Norrin Radd reprend son indépendance. Le Silver Surfer affrontera de temps à autre Galactus avec parfois quelques coups d'éclat, comme cette version du Silver Surfer apparue dans Guardians of the Galaxy numéro 25 et dans lequel il est armé des bracelets quantiques de Quasar. Rien que ça. C'était mes 10 défaites étonnantes de Galactus face à des personnages auxquels on n'aurait pas pensé, mais peut-être que vous aussi vous avez d'autres exemples de fois où Galactus s'est fait défoncer par des personnages qu'on a complètement oubliés ou à des occasions qu'on a oubliées, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à partager en commentaire vos retours de lecture. D'ici là, n'oubliez pas, lisez des comics et partagez-les. À très bientôt.